Et salut à toi, on se retrouve pour une petite actu brève de la journée sur les cryptos. J'espère que tu vas bien, prends place, ça va commencer. Alors, dans un premier temps, on a le Bitcoin qui continue son petit rebond. Voilà, il est descendu jusqu'à 56 000 et quelques, et puis il est remonté jusqu'à quasiment 60 000. Il a presque touché les 60 000 dans la nuit, donc heure française, voilà, 2 heures. Il a perdu un peu de force, mais bon, on est en 4 heures, donc on va voir dans les jours qui viennent. La charte est pas vraiment dégueulasse. Le RSI perd un peu de force, mais voilà, il y a rien d'alarmant pour l'instant. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre. Donc l'euro a pris un peu de force devant le dollar, ça peut être un indicatif. Voilà, avant l'ouverture des marchés américains, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire que du coup, les gens déchargent un petit peu du dollar, qui est une valeur refuge, je te le rappelle. Quand c'est la crise, que les gens ont peur, que c'est une guerre ou n'importe quoi, les gens vont se réfugier dans une valeur refuge, donc dans l'or ou dans le dollar américain. Quand les gens déchargent l'or ou le dollar américain, c'est pour mettre cet argent-là dans des actifs un peu plus à risque, ok? Donc, l'euro, qui n'est pas vraiment à risque, mais comparé au dollar, c'est une valeur qui est un peu moins un refuge. Donc, si les gens achètent un peu plus d'euros, ben, ça veut dire qu'ils commencent à avoir un peu moins de peur, ok? Et donc, c'est plutôt positif pour le marché. C'est une tendance, voilà, c'est pas une science absolue, mais ça donne une idée, quoi. Donc, on voit qu'il fait deux belles petites courbes. Voilà, si l'euro voudrait casser sa petite résistance des 1,7, et cette hausse pourrait se voir aussi potentiellement dans le marché des cryptos et le marché trading. Ensuite, on a TAO. TAO, mon amour, que je souhaite regarder avec toi, qui est monté à 400. Il est même allé jusqu'au 420. Donc moi, je t'en ai parlé il y a 2 jours. Il était à 330. Voilà, ça fait plaisir. Si tu es rentré dans le bateau, ben, tant mieux pour toi. Moi, j'ai pris un peu de TAO à cette période-là et je pense que j'en reprendrai s'il descend plus bas. S'il descend plus bas, je le souhaite. Donc voilà, il faut voir ça comme des opportunités quand un projet baisse, un projet de qualité comme celui-ci en plus, avec des fondamentaux qui sont en béton. Il faut acheter et il faut pas se faire liquider par le marché. Voilà, c'est les petites mains qui se font virer en général. Donc nous, on est plus fort que ça et on se laisse pas avoir. Donc comme vous pouvez le voir, il y a des tokens qui ont pas mal monté avec ce petit rebond de Bitcoin. Donc ça, c'est vraiment une stratégie que j'aimerais te parler. C'est que la plupart des gens, ils veulent acheter en fait des tokens qui n'ont pas encore monté parce qu'ils se disent voilà, il y a encore un gros potentiel jusqu'à l'ancien ATH ou pendant le bull run, on va connaître des nouveaux ATH. Donc j'ai pas encore raté le train. Sauf que moi, je pense, à mon humble avis, qu'il est plus stratégique de regarder les tokens qui ont déjà monté. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui s'y intéressent, que la communauté participe à ce projet-là et qu'il y a même parfois des investisseurs. Quand on voit des petits rebonds de Bitcoin et qu'on a une explosion de 20% à la hausse de certains tokens, ben, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. C'est peut-être qu'il y a des investisseurs qui sont derrière, des gens qui croient vraiment en ce projet et qui, en période de boule, vont faire péter le projet, clairement. Alors que des projets qui n'ont pas encore connu une hausse, eh ben, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus risqué et c'est un pari aussi que tu peux faire. Je te dis pas de pas le faire, mais voilà, c'est un peu plus risqué, je voulais te le dire. Donc moi personnellement, dans les altcoins que je surveille, on a Arweer qui a bien monté. Donc c'est un projet d'Epine qui est soutenu par Coinbase Venture. Donc il y a de grosses personnes derrière, OK? Il est backé par Coinbase qui risque de devenir le plus gros de ce monde, de la crypto, voilà, d'ici quelques temps. Donc voilà, on a 2,2 milliards de market cap et on a eu 200 millions de volume ces 24 dernières heures. Donc c'est vraiment pas mal, c'est vraiment pas mal. Il a pris 20%. Donc c'est vraiment un token qui est vraiment sympathique. Ensuite, voilà, on a Immutable X, qui est une blockchain pour le gaming qui a pris 10%, donc ça fait plaisir. Surtout que je suis investi dans ce projet-là, tout comme Hardware, hein. Au passage, je te préviens. Pas d'entourloupe entre nous, hein. Je te dis là où je suis investi, là où je ne le suis pas. Pendle, voilà, qui a pris 7%, ça fait plaisir aussi. Il reprend des petites couleurs vertes. Centrifuge, mon amour aussi. C'est un projet vraiment auquel je crois. C'est un projet de RWA qui est vraiment costaud, costaud et avec un market cap qui est plutôt raisonnable, OK? 300 millions, en fully diluted values, on a 371 millions, donc il y a presque tout qui est sur le marché, donc ça fait plaisir. Il y aura pas de surprise,
de la team, là, de ce point de vue-là. Ensuite, en termes d'annonce économique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'annonce des taux de chômage sur le mois d'avril pour les États-Unis. OK, donc ça, ce sera à 14h30. Le précédent était de 3,8% et on s'attend à avoir un taux qui soit inchangé à 3,8%. Donc, si ce taux est annoncé à 3,8, je pense que le prix est pricé, le prix du marché global. Je te le rappelle, quand il y a des annonces économiques où, par exemple, le taux de chômage explose vers le haut, bah, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de gens qui ont pas de travail, donc qui ont moins d'argent. Et d'un point de vue macroéconomique, si tu dézoomes à l'ensemble d'une société, bah, les gens ont moins d'argent pour investir. Et du coup, ça fait chuter le marché. Donc il y a beaucoup de spéculation là-dessus, mais ça permet d'avoir une tendance. Des fois, donc ça, ce que je t'ai expliqué, voilà, c'est le premier degré. C'est-à-dire, les gens ont moins d'argent, ils investissent moins. Mais comme ça, c'est la pensée collective, on va dire. Des fois, ce que font les gros de ce monde, les grosses baleines, c'est qu'elles vont se dire: «Oui, tout le monde va penser ça, donc tout le monde va commencer à vendre» et c'est là que ça monte. Donc ça, c'est du second degré. C'est très difficile, mais voilà, ça permet d'avoir une image moyenne et en général, c'est plutôt premier degré. C'est-à-dire que là, si on a des taux de chômage qui sont annoncés à 3,9 ou 4, donc un taux supérieur à celui qui est attendu par la masse, ben ça pourrait faire baisser le prix. Et inversement, si le taux est inférieur à 3,8, on pourrait avoir un marché qui reprend un peu de forme. Ensuite, ce que je voulais te parler, c'est le projet Realty. Realty BB, oui, un projet incroyable sur la tokenisation des actifs immobiliers. Toi qui as de l'argent sur ton compte, peut-être pas beaucoup, peut-être beaucoup, je n'en sais rien, je veux pas savoir. On n'a pas tous 100 000 euros pour investir dans un appart et pour avoir un rendement immobilier. Eh bien, la tokenisation des actifs immobiliers te permet d'investir avec 50 euros. Donc, si tu as toujours rêvé d'investir dans l'immo, mais que tu n'as pas assez pour acheter un bien, eh bien, via Realty, tu peux acheter des tokens, donc des parts d'appartements, et prendre un pourcentage qui soit proportionnel avec ce que tu investis. C'est complètement fou, mais c'est vrai et ça marche. C'est pas un projet dans le futur, c'est un truc qui fonctionne déjà. Eh bien, ce projet magnifique a parlé de lancer un airdrop, donc un airdrop qui récompenserait les acteurs de ce monde-là, donc les gens qui ont déjà acheté, qui ont déjà investi. Donc, les prix d'entrée sont pas vraiment chers, tu vois, comme je te l'ai dit, tu as des tokens à 50 $. On ira voir sur le site après. Donc, ils ont annoncé qu'il y aurait trois classes de NFT distincts qui te permettraient d'avoir des allocations via les airdrops, pardon. Donc, on a le NFT appelé Real Token Citizen qui s'adresse aux early adopters de Realty. Et ces derniers auront 19,89% de la supply allouée au airdrop. OK. Donc ensuite, on aura un Realty Token Activity pour les gens qui sont un peu plus actifs, qui sera de 23,86% de la supply. Et pour finir, on aura le dernier NFT Real Token Collector qui sera distribué et qui sera vraiment pour les purs investisseurs qui sont pas là juste pour l'action ou pour la participation, mais qui sont là vraiment pour l'aspect financier et qui aident le projet à se développer. Et ils recevront 43,75% de la quantité initiale de règles, soit 189,2 millions d'unités. Parce qu'en tout, on aura 500 millions de NFT qui seront alloués à cet airdrop. Donc là, comme on peut voir, c'est la map de distribution de ce airdrop. On aura 10,32% qui sera alloué à la trésorerie. Du coup, 37,84 pour les collectors, donc pour les gros investisseurs. Voilà, 20% pour l'activité, donc les médiums, on va dire, les investisseurs médiums. Et pour les initiés, 16,34%, pardon. On aura 10% qui sera gardé pour l'équipe et des contributions communautaires de 4,3 millions de tokens. Donc le token s'appellera REG, je te l'ai pas dit, REG. Donc il n'y a pas encore de date qui est fixée pour la remise de ce token, donc c'est pas trop tard. Si ça t'intéresse, voilà, typiquement là je trouve que c'est un cas sympathique pour participer à des airdrops sans mettre voilà 1000 euros comme je t'ai dit hier avec le projet Crest. Du coup moi ça me semble faire, ça me semble cohérent. Je pense que je vais le faire. En plus, j'ai toujours voulu acheter des tokens Realty. Je trouve ça vraiment incroyable. Donc, ouais, je vais participer à sur un drop. Donc là, c'est le site Realty, hein. Je voulais te le montrer avant de terminer la vidéo. Donc, c'est un site qui est vraiment plutôt simple, plutôt intuitif. En fait, on arrive sur le site, on voit les maisons directement, un peu comme le Bon Coin finalement, et tu vois directement le token price, donc la mise minimum que tu dois mettre pour pouvoir participer à un achat de maison en fait.
Et voilà, on te met le pourcentage, expected income, donc ce que tu devrais recevoir. En général, c'est 10 de ce que j'ai pu voir sur, les actifs, du passé, OK? Donc voilà, ça c'est une estimation, il peut y avoir plus comme moins. En général, les realty est plutôt conservateur dans leur pourcentage, je tiens à le préciser. C'est vraiment des gens sérieux qui vont pas te vendre du rêve comme ça. Au contraire, ça serait vraiment dommageable pour leur image hein, de te vendre un 10% et au final tu te retrouves avec un 2%. Ils sont vraiment plutôt carrés de ce point de vue-là. Donc voilà, ça fait plaisir, l'équipe francophone. Voilà, en général, on a du 9%, voilà, tu vois. Et après, il faut savoir qu'il y a des petites pépites aussi sur ce site. Voilà, on avait expected income 10%, puis ça s'est pris 23,49%, tu vois. Donc ça, c'est vraiment le truc qui fait plaisir. Genre, tu prends 25% de ce que tu as mis. Donc tu mets 1000 euros, tu prends 250. Genre, quel placement te permet de faire ça? Dans le... Bon, je te rappelle que dans le monde des humains, tu vois, dans le monde des moldus, en général, un placement immobilier, c'est à 4% en moyenne. Si tu fais un truc plutôt standard, tu as une bonne affaire et tout ça, c'est dur d'aller au-dessus des 4%. Ça se fait, je dis pas le contraire, notamment avec de la courte durée, c'est possible. Mais voilà, faut pas rêver, quoi. Du coup, des rendements comme cela, c'est incroyable. Et en plus, tu restes de chez toi, tu mets le montant que tu veux. C'est vraiment genre, il y a tout qui est OK, quoi. Vraiment, tout est OK. Voilà, donc je termine la vidéo. C'était un plaisir et on se dit à plus tard.